J'avais extrêmement peur d'être déçu et au final, est-ce que le film My Hero Academia World Hero Rising m'a convaincu, oui ou non? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. On n'a plus que vous. Vous êtes les héros de l'avenir. J'ai toujours voulu devenir un super-héros et sauver les gens en danger avec le sourire. Les héros. Nous, on a un critère pour s'encourager les uns les autres. Au-delà des limites, plus ultra! My Hero Academia, le film. World Heroes Mission. La partie est terminée. Salut à tous, c'est Spidey. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon avis sur le film My Hero Academia World Hero Rising qui est donc sorti le 26 janvier 2022 au cinéma. Il est la suite directe aux 5 premières saisons de My Hero Academia, donc bien évidemment si vous n'avez pas vu les 5 premières saisons de My Hero Academia ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à quitter cette vidéo si vous ne voulez pas être spoil. Si vous voulez être spoil, pas de soucis, mais en tout cas sachez que mon avis sera en full spoiler. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à lâcher un petit like pour me soutenir, mettez un commentaire pour me donner votre avis à vous si vous avez vu le film. Première fois que l'on parle d'une œuvre animée japonaise, dites-moi si ça vous fait plaisir en commentaire, si vous en voudriez d'autres. Par exemple, je compte parler de Demon Slayer, de la saison 2, de la saison 4, partie 2 de l'attaque des titans. Dites-moi si tout ce contenu vous ferait plaisir, et si ça vous ferait plaisir, eh bien on en refera sur la chaîne, bien évidemment. En tout cas, on ne va pas perdre plus de temps, on va directement se charger de voir si My Hero Academia, le film, a été à la hauteur de mes attentes. Déjà pour le scénario global, eh bien, il s'agit d'une organisation de méchants qui sont contre les alters, qui ont placé des bombes dans le monde entier. Notre équipe de super-héros de la seconde A ainsi que tous les autres héros de UA et du monde vont être éparpillés dans le monde entier pour essayer de désamorcer ces bombes, mais dans un mea culpa, Izuku Midoriya va être mêlé à une affaire criminelle et va donc se faire passer et être vu comme un criminel pendant un certain temps. Un scénario qui a l'air d'avoir beaucoup de détails puisque le film ne fait que 1h45 et il y a beaucoup de choses à développer tout au long du film, mais je trouve que le film le fait assez bien et c'est un de ses points forts, c'est qu'il est bien rythmé. On introduira d'abord l'organisation contre les alters, puis on les laissera un peu de côté pour développer le personnage de Deku et Roddy, et après on reviendra un peu plus tard après, sans quand même les oublier en montrant quelques passages dans le film. C'est pour ça que je trouve que le film est plutôt bien rythmé et qu'il a été très bien organisé. Alors ce n'est clairement pas un film My Hero Academia avec plusieurs héros qui sont mis en avant, non pas du tout. Là c'est seulement un film concentré sur Izuku Midoriya, sur Deku. Les autres passent beaucoup au second plan, même au troisième plan il y a des héros qui ont le droit à seulement une scène, comme par exemple Tenya Ida, qu'on ne voit qu'une seule fois et qui ne parle même pas. Pareil pour All Might, qu'on verra très peu dans le film, exactement comme Shoto Todoroki et Bakugo, qu'on verra beaucoup moins que d'habitude, sauf pour Shoto et Bakugo, qu'on reverra bien sûr à la fin pour la bataille finale. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé le film bon, mais il y a quand même quelques points faibles. Je vous ai dit que le développement des personnages était bien, il est intéressant et on ne s'ennuie pas devant le film, mais il y a un certain problème au niveau des combats. L'animation, eh bien pour moi, a été ratée pour ce film au niveau des combats, même en général. On dirait presque que le film a été fait à la va-vite, qu'il a été bâclé, et c'est dommage parce que les animations de combat sont pas très belles. On voit des personnages se battre, mais on voit qu'ils n'ont pas fait d'effort pour le fond. Par exemple, on voit par exemple Izuku Midoriya, on voit par exemple Deku au premier plan qui est en train de se battre, et on voit Shoto dans le fond, et ben on ne verra pas le visage de Shoto, il sera même pas modelé, on verra juste des traces rouges, on ne verra même pas ses yeux. Pareil pour le fond, le décor, à un moment on voit Deku sauter d'un canyon, il y a un peu de vitesse et le décor des canyons n'est pas fait, en fait il n'est pas modelé, ce n'est pas fini. Après, la puissance du studio d'animation, il joue forcément, mais voilà, c'est un petit point faible que je donnerai au film. Après, on sent que la bataille finale a été beaucoup plus travaillée avec le surpassement de nos 3 héros. On sent vraiment que les effets ont été bien améliorés comparé au reste du film. Sinon, au niveau des personnages, je vous l'ai dit, il n'y en a pas énormément, mais on va surtout parler de Roddy et de Deku. Roddy, je l'ai trouvé intéressant, mais voilà, il est un peu...
voilà, il est intéressant certes, mais il est pas très utile et il est plus là pour faciliter le bon déroulé du scénario et pour que il y ait des problèmes et que le film avance. Bref, c'est un peu une facilité scénaristique. Pareil, son alter, je trouve pas très intéressant. On nous le cache tout le long du film pour qu'à la fin il essaye de sauver des coups et au final je l'ai trouvé pas très efficace. C'est des coups qu'il a tout fait en fait, il est même pas capable de désamorcer les bombes, c'est dommage. Ils auraient peut-être dû lui donner une plus grosse importance et un plus gros pouvoir peut-être pour des coups. Rien de pas de grand changement, il est comme d'habitude, c'est notre Deku qu'on connaît et il ne change pas de la série animée. Déçu également par les musiques, l'OST du film qui n'est pas folle. On n'a pas tellement de musique, on n'a pas de musique triste, pas de musique épique, à part à la fin. J'ai prié tout le film pour avoir une musique tirée directement de l'anime My Hero Academia et j'en ai une tout à la fin, vraiment tout à la fin on en a une et heureusement, parce que si on n'aurait pas eu de musique épique pour pour le film, ça aurait été quand même extrêmement dommage parce que l'OST de My Hero Academia, je la trouve excellente et c'est pour ça qu'il fallait la réutiliser dans le film et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils auraient pu le faire un peu plus quand même, ils ont été un peu radins. Bien sûr, je parle de cette OST, bien sûr, vous la voyez juste ici. J'espère qu'elle n'est pas copyright, sinon je suis dans la merde. Et bien sûr, le gros point fort de ce film, c'est la fin avec une très belle animation. L'alter du grand méchant, je ne sais même plus comment il s'appelle, tellement son nom est oubliable. Il est oubliable ce méchant, vraiment. Il n'est pas très utile, le fait, mais il est intéressant quand même dans la façon de se battre. Le fait que, vu qu'il n'est pas utilisé, vu qu'il est contre son alter, mais en fait il en a un, et bien il ne l'a pas utilisé. C'est pour ça qu'il est de plus en plus faible et qu'il s'affaiblit. C'est comme un être humain, il n'a pas la condition physique s'il ne s'entraîne pas, et bien lui c'est pareil avec son alter. C'est comme ça que Deku arrive à le vaincre, d'ailleurs dans une animation très stylée que j'approuve. Pareil pour Bakugo qui s'est bien surpassé pour cette bataille de fin. On a vu qu'il en avait chié avec cette pause de fin qu'il a l'habitude de faire. Pareil pour Shoto qui s'est bien surpassé également. Bref, la bataille finale était réussie. En bref, je vous recommande d'aller voir ce film si vous voulez passer un bon moment sans se prendre la tête. C'est un très bon film à aller voir. Si vous êtes fan de l'anime My Hero Academia, ou même si vous ne l'êtes pas et que vous aimez quand même les animés, allez le voir. Le film est plutôt sympa à regarder, on est dans une bonne ambiance, voilà. Mais voilà, ce sera pas un film non plus incroyable, mais il est bien. Donc My Hero Academia World Hero Rising, je recommande fortement d'aller le voir. Voilà, on arrive à la fin de mon avis. J'espère en tout cas que mon avis vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à dire ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais changer dans ma vidéo. Et voilà, si je vois que cette vidéo vous plaît, je ferai d'autres vidéos sur d'autres animés, que ce soit des réactions à des trailers ou à même des épisodes, si ça pourrait vous faire plaisir, dites-le moi ça aussi, des critiques, bref, des analyses, des théories, bref. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, on restera aussi sur le thème du cinéma, des séries. On ne laissera pas passer ça sous la trappe. Ça sera bien sûr animé du second plan, du plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce sera une vidéo quand même pas très longue, mais voilà, elle fait le taf pour ce qui est du niveau du film. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. C'était Spidey, prenez soin de vous et salut tout le monde.